Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors on a une semaine relativement calme, alors peut-être calme avant un retour probable de la volatilité la semaine prochaine. Pourquoi un retour probable de la volatilité? Principalement parce qu'on aura l'élection américaine, le 5 novembre, maintenant dans 8 jours. On aura aussi pas mal de résultats qui vont tomber, notamment des grandes technologiques américaines. Beaucoup de A d'ailleurs, Alphabet, Amazon, Apple, AMD, 5 des 7 magnifiques. Donc là aussi, ça va créer de la volatilité, peut-être saluer positivement ou négativement, on verra ça. Et puis une réunion de la Fed qui normalement devrait être sans surprise, mais enfin, on ne sait jamais pourquoi, parce qu'il y a des chiffres américains qui montrent toujours une activité assez forte, et on pourrait finalement avoir une Fed un peu plus prudente par rapport à ce qu'elle a été le mois dernier. Mais enfin, bon, c'est pas ce qui est anticipé. A priori, on devrait bien avoir la baisse annoncée des taux pour cette session qui viendra juste après donc les élections américaines. Alors, une semaine calme, pas pour le pétrole. Il y en a eu un effondrement total du pétrole avec plus de 6% de baisse en séance lundi. La raison, c'est que le risque géopolitique a été un peu amoindri. Alors, pour autant, il y a eu quand même un événement, puisque Israël a frappé l'Iran. C'était attendu, mais n'a pas frappé les installations pétrolières et ni nucléaires. Voilà, donc ça a été vu plutôt positivement, et il y a donc une forte détente du prix du pétrole. En revanche, on a toujours des taux longs américains, le 10 ans US, qui continue à être un peu tendu. On est autour de 4,3%. Je vous rappelle qu'à début de l'été, on était tombé sous les 4%. Pourquoi? Parce que la probabilité d'une élection de Donald Trump est de plus en plus forte. Alors pas quand on regarde les sondages. Les sondages sont donnent toujours à peu près une égalité entre Kamala Harris et Donald Trump. Quand on regarde les parieurs, qui en général ne se trompent pas, on voit un avantage assez net à Donald Trump. Alors pourquoi les taux longs en pâtissent? C'est que Donald Trump aurait une politique économique plus inflationniste, avec aussi un creusement des déficits, des barrières douanières qui donc créeraient de l'inflation. Et si les actions américaines en profitent, parce que dans le programme il y a aussi des baisses des taxes, les taux se tendent logiquement. Alors, par sympathie, on a aussi en Europe les taux qui se tendent un peu, mais vraiment un peu, avec un 10 ans allemand autour de 2,3%. Là, en revanche, il n'y a pas les mêmes signes de forte croissance qu'on peut avoir aux États-Unis. On est plutôt dans une Europe qui est à la traîne, c'est pas nouveau, mais la tension du 10 ans américain fait tendre un petit peu le 10 ans allemand, et donc les autres emprunts d'État européens. À noter que le spread avec la France reste toujours relativement circonscrit autour de 72-73 points de base. Il y a la note Moody's qui a maintenu la note de la dette française, mais avec une perspective plutôt défavorable, mais qui a eu aucune influence sur l'emprunt français. Quand on regarde la politique des banques centrales à venir, clairement, voilà, au-delà du pari sur la baisse des taux dans les 2 mois à venir, on voit bien que le taux terminal et du côté de la Fed et du côté de la BCE sera atteint en 2025, sans doute d'ailleurs à l'été 2025 pour la BCE, fin d'année pour la Fed, et les marchés anticipent que ce taux terminal sera autour de 2,75 en Europe, et de 3,50 aux États-Unis. Alors là, on a un peu rehaussé ce taux terminal qui était attendu un peu plus bas il y a encore quelques semaines. Voilà. Côté résultats, les grosses publications vont venir, comme je vous l'ai dit. Il y en a eu quand même quelques-unes. En Europe, c'est plutôt positif. En nombre, elles sont plutôt positives. En revanche, quand une société déçoit, la sanction est très très lourde. Voilà. Alors, dans les secteurs qui ont plutôt publié positivement, aux États-Unis, on a le secteur bancaire. En Europe, ça va venir maintenant. En revanche, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a le secteur automobile qui est toujours quand même assez affecté par le fait que les constructeurs automobiles pâtissent
du fait qu'ils ont eu du mal à prendre le virage électrique. Ils sont concurrencés par BYD, notamment en Chine, par Tesla, évidemment, sur le segment électrique. Donc un secteur qui est en difficulté de part et d'autre de l'Atlantique. Si on va un peu en Asie, on a eu des élections au Japon qui engendrent de l'instabilité politique, parce que pour la première fois, le parti au pouvoir n'a plus la majorité, et on va avoir du mal à créer une coalition pour gouverner. Alors, la bonne nouvelle, c'est que peut-être que face à cette instabilité, on pourra avoir la BOJ, la Banque du Japon, peut-être plus prudente dans ses perspectives de remontée des taux d'intérêt. Et pour finir le tour asiatique, on apprend que la Chine, mais enfin c'est pas nouveau, fait face à un problème démographique et donc est en train d'essayer pour rebooster sa croissance de pousser la natalité. On se souvient qu'il y a quelques décennies, la politique de l'enfant unique avait évidemment fait des ravages sur le plan démographique. Voilà, donc à venir, attendre vraiment dans les jours qui viennent les publications des résultats qu'on aura l'occasion de commenter ensemble la semaine prochaine avec donc cette élection américaine tant attendue. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.